Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Mon Jésus mérite la célébration. Mon Jésus mérite l'exaltation. Mon Jésus mérite qu'on les glorifie. Je disais, Matthieu chapitre 14, nous commençons du premier verset. Et nous irons jusqu'au 14e verset. Vous y êtes. Vous y êtes. Tu peux t'approcher de ce côté. Matthieu 14, du premier au 14e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. En ces temps-là, Hérode qui régnait sur la Galilée entendu parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est revenu d'entre les morts. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir le miracle. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, de l'enchaîner et de le jeter en prison. C'est à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansant devant les invités, elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur les conseils de sa mère, elle lui dit, donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Le roi en fit attrister, mais à cause du serment qu'il avait fait devant ses invités, il donna l'ordre de lui accorder. Il envoie donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête de Jean-Baptiste fit apporter sur un plat et donner à la jeune fille, qui l'a remis à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrer. Puis ils allèrent annoncer cela à Jésus qui s'était passé. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules la prirent. Ils sortirent des localités voisines et suivirent Jésus marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens. Et il s'est mis à guérir leurs malades. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons rendre grâce? Merci, nous pouvons reprendre nos places. Amen. Amen. Nous sommes dans cet grand enseignement qui est intitulé les principes d'élévation. Les principes d'élévation divine. Chacun de nous dans la vie a besoin de l'élévation. Je ne vois personne dire que moi je n'aime pas l'élévation. Moi je vous dirais ouvertement, je suis fan de l'élévation.
facile. Parce que la Bible me dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, tu vois que notre Dieu aime aussi être élevé. Amen, amen. Amen. Dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous verrez combien il est puissant. Bon. Qui peut soulever son petit doigt pour dire que lui n'aime pas l'élévation? Toi qui n'aimes pas l'élévation. Jonathan, toi tu n'aimes pas l'élévation? Jamais coutu. Tout ça là, tu auras élévation. Amen. Attends, même des paris élévation. Amen. Amen, amen. Amen. Chacun de nous là qui se retrouve, il aime l'élévation. Nous avons expliqué l'élévation. Mais nous avons dit que l'élévation amène des épreuves. Qui peut me dire ce qu'on avait dit? Quelle était l'épreuve que nous avons appris le dimanche passé? Il y a Christo, il y a Tomo, il y a Tuna, Bamikolo. L'épreuve du travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'épreuve du travail dur. C'est-à-dire l'élévation demande qu'on travaille durement. Notre Dieu a travaillé durement pendant 6 jours, c'est pourquoi le 7e jour il s'est reposé. La Bible dit, un peu croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, paressez, inspire-toi des fourmis et de travail. Amen, amen. Amen. Écoutez, ne pense pas que ça va tomber ici. C'est lorsque tu te mets à travailler que Dieu va bénir l'œuvre de demain. C'est pourquoi il a dit à Josué, tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras, réussira. Ça connaîtra le succès. Amen. Amen. Il faut apprendre à travailler. Moi, dans la classe, distinction, tu dois travailler, tu dois aller à l'école, tu dois faire tes devoirs, tes TP, conso, préparer ton examen des interrogations. Amen, amen. Amen. C'est à la fin que tu auras un diplôme avec mention, distinction, grande distinction. Le travail apporte le bonheur. Ce matin, nous passons à notre épreuve. L'épreuve de la solitude. L'épreuve de la solitude. Amen, amen. Amen. Bien aimé, sachez que l'élévation va t'amener la solitude. L'élévation va te demander qu'à un moment tu sois seul. Mais lisons rapidement avant de continuer. Ce verset, tu dois mémoriser ça. Psaume 102. Je fais penser au hibou du désert. Je suis comme la chouette des ruines. Chouette, c'est les chats sauvages. Je suis comme les chatillons. Il y a des moments où on comprend ça. Au nom de Jésus, les chatillons. Amen. Amen. Je suis comme les champignons des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Parole du Seigneur. J'aimerais que tu écrives
verset à mémoriser. L'épreuve de la solitude. Mais la solitude, c'est quoi? La solitude est une situation qui nous fait vivre à l'écart des autres, volontairement ou non. C'est le fait de vivre à l'écart des autres, soit volontairement ou involontairement. Ce n'est pas nécessairement l'absence des gens. La solitude ne veut pas dire l'absence des gens. Mais la solitude, c'est l'absence de ceux qui ont la même vision que nous. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il peut y avoir 100 et 1000 personnes à côté de toi. Mais ces gens-là n'ont pas la même vision que toi. Ces gens-là ne comprennent pas comme toi tu comprends les choses. Ces gens-là n'agissent pas comme toi tu agis. C'est ça la solitude. La solitude ne veut pas dire seulement que tu es seul là à côté de toi seulement. La solitude peut être l'absence de ceux qui ont la même vision que toi. Les gens qui sont autour de toi ne voient pas les choses de la même manière que toi. Il peut y avoir des milliers de gens autour de soi. Mais la situation n'est pas favorable d'être en contact ou bien d'être en bonne relation avec eux. Il peut y avoir des milliers de personnes autour de toi. Mais la situation n'est pas favorable et que tu sois en contact avec ces gens-là. Mais la situation n'est pas bonne en relation avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que nous sommes des êtres relationnels. Amen, amen. Amen. Nous sommes des êtres relationnels. Mais parfois c'est douloureux de vivre seul. Dieu nous a créés en tant que des êtres relationnels. Ce n'est pas facile de te retrouver que tu vis seul. Volontairement ou involontairement. Tu peux être seul, c'est-à-dire que tout le monde t'abandonne, tu te retrouves aussi seul. C'est la solitude. Au milieu de tout le monde. Mais tout le monde ne voit pas les choses de ta manière. Vous comprenez quelle sera votre difficulté. Lorsque vous êtes incompris. Parce que les gens ne voient pas la même façon que vous. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment difficile. Parce que tu sais que nous sommes des êtres relationnels. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas ensemble. Mais imaginez que vous marchez avec quelqu'un et que vous ne vous attendez pas et que vous ne voyez pas de la même direction. Vous ne regardez pas la même direction. Vous comprenez combien votre marche sera difficile. Amen, amen. Parce
Parce que la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas convenus. La convenance, ce n'est pas dit que au moins il non. La convenance peut être dans la pensée, nous voyons tous dans la même direction. J'ai toujours deux fois pensé. Il y a un monsieur dans ce pays. À chaque fois on arrivait toujours à lui donner raison après. Je ne sais pas si nous imaginons quelle était sa difficulté, quelle était sa souffrance. Il voyait les choses et que toute la population congolaise ne voyait pas dans la même direction que lui. Et tout le monde les taxait toujours de l'extrême opposant. À la fin, les gens arrivaient toujours à lui donner raison. Et lui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Si tu n'es pas fort au boulot, Amen. Mais heureusement, il a tenu bon jusqu'à sa mort. Et c'est le jour qu'il est mort que les gens ont compris que le visionnaire est parti. Je ne suis pas politicien, mais je voulais te faire voir. Des fois, nous pouvons penser que ce n'est pas à cause de la manière dont on voit les choses qu'il a subies qu'aujourd'hui, peut-être il est mort. Amen, amen. Amen. C'est pas facile. Quand tu vois les choses et que les gens ne voient pas les choses de la même manière que toi. Amen, amen. Amen. Ça devient comme si c'est toi qui ne comprends pas. Ça devient comme si c'est toi qui es le complicateur. Ça devient comme si c'est toi le problème. Église, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, des fois, c'est de la même façon avec Dieu dans notre vie. Quand les choses que Dieu voit, que nous ne voyons pas la même chose. Est-ce que tu comprends comment Dieu te dit, c'est cette direction que tu vas réussir. Si tu suis cette direction, c'est là qu'il y a ton élévation. Imagine les enfants d'Israël. En sortant du pays d'Égypte, quand ils marchaient, Dieu savait ce qui était. Dieu savait ce qui allait se passer. Et il pensait que du fait qu'ils sont sortis de l'Égypte, que Pharaon n'allait plus le suivre. Mais Dieu qui connaît le cœur de l'homme savait que Pharaon allait le poursuivre. Mais Dieu les amène dans le chemin du désert. Et dans le désert, il y avait la mer rouge. Je m'imagine maintenant, quand ils allaient, les problèmes ont commencé. Moïse, ton Shekinah ici, nous voyons qu'il a un problème. Il ne connaît pas la géographie. Il ne connaît pas la route. Les chemins qui nous amènent, tout doit y aller à la mer. Et pendant qu'ils discutaient, il regarde les chats et l'armée de Pharaon qui venait. Tout le monde s'est soulevé contre Moïse. Moïse était devenu seul. Celle qui croyait en Dieu. Celle qui savait que Dieu ne commet pas d'erreur. Tout le monde était contre Moïse. Vous imaginez la souffrance. Vous imaginez la douleur. Moïse connaissait et a confiance en Dieu. Il va invoquer Dieu. Et Dieu qui connaissait. Si jamais ce peuple par les canaux de Suez, ils sont dans la terre promise, on va les massacrer là-bas. Mais j'ai besoin de faire éclater ma gloire pour que le monde sache que ce peuple a réellement été. Dieu veut faire comprendre à tes ennemis. Dieu veut faire comprendre à ta famille. Dieu veut faire comprendre à tes amis. Mais malheureusement, tu ne comprends pas. Tu commences à te voir à te soumettre à ce que tes amis disent. Dieu te demande de faire. Dieu dit à Moïse, l'ennemi que tu vois aujourd'hui,
tu le verras plus jamais. Amen. Amen. Des fois dans la solitude, c'est là que Dieu veut nous parler. C'est là que Dieu veut nous révéler des choses. C'est là que Dieu veut nous révéler sa gloire. C'est là que Dieu veut nous remplir de sa puissance. La solitude n'est pas facile. Les gens n'acceptent pas la solitude. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi être l'initiateur du malentendu avec la société peut être comme un suicide volontaire. Si vous êtes initiateur des malentendus entre les gens, tu es comme c'était la suicide volontaire. Soki ozali moto abandi likambo ezo kyambulunga ni nekolo eza lokola moto abitye singa na kingo. Amen, amen. Amen. Parce que tout le monde va chercher à t'éliminer. Bato nyonso bakoluka kolokola yo. Si on est dans la volonté de Dieu, la Bible dit te feront la guerre, ils ne te vaincront. Kasi soki ozali jamais mabongisi nzambe Bible lobi takosala ebundisa yo kasi bakolonga yo te. Avec Dieu. Amen. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'écrit sera notre. Lorsqu'on est l'initiateur du malentendu, dans la société, ça peut être comme un suicide volontaire. Mais lorsque Dieu te confie des responsabilités, lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, lorsque Dieu t'a donné une mission pour ta famille, lorsque Dieu t'a donné une mission pour ton église, lorsque Dieu t'a donné une mission pour ta nation, il y aura des moments où tu dois prendre des décisions qui ne sont pas appréciées par les grands nombres de gens. Il y aura des moments que tu dois prendre des décisions que tout le monde ne va pas apprécier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y aura des moments où tu dois prendre des décisions qui ne sont pas appréciées par les grands nombres de gens. Les gens s'opposeront à toi avec véhémence. Dieu m'a dit de faire ça. Dieu m'a dit de tourner ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. Dieu m'a dit de prendre les documents, cette parcelle, de donner à l'église. Dieu m'a dit de prendre ce véhicule, de donner à l'église. Dieu m'a dit de prendre tout ce qui est dans ma maison, de donner à l'église. Messieurs, sache que ta femme te dira au Bandilibo. Ta femme te dira si ce n'est pas le Dieu. Parce qu'il va se rendre compte que, et même les lits là où elle passe, que tu dois donner, qu'elle commence à passer nuit au sol, ça va poser problème. Amen, amen. Amen. Et que même les casseroles qu'elle devait préparer, ça doit partir, et qu'elle doit commencer à acheter les maléwas, ça devient un problème. Amen, amen. Amen. Et c'est là qu'on se retrouve comme un enfant au bout d'une route et trouva tout à coup un chemin. Maintenant, faut-il prendre à gauche ou à droite? Amen, amen. Amen. Il y aura l'opposition. Il y aura l'opposition. Les gens s'opposeront à toi avec véhémence. Mais dans de pareilles circonstances, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur qui va t'aider à tenir bon. Dans de telles circonstances, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur qui va t'aider à tenir bon. Cela veut dire que l'école du désert est indispensable pour la réussite. Pour que l'élévation commence dans la vie de Jésus. Jésus devait passer 30 jours, 40 jours dans le désert. Là, il était seul. Il devait affronter la solitude seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le soutenir. Il n'y avait personne pour le comprendre.
Il y a deux personnes. Mais j'aimerais te dire que l'école du désert est indispensable pour ton élévation. L'école du désert, c'est quoi? C'est la solitude. Il y aura des gens qui vont te rejeter. Il y aura des gens qui vont t'abandonner. Il y aura des gens qui ne vont pas te comprendre. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui vont cracher sur toi. Il y aura des gens qui vont monter tant d'histoires pour te dire. Mais salve ta relation avec Dieu. Ce que tu as entendu Dieu dire, c'est ce qui t'aidera à tenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, quand Dieu vient nous parler, il ne nous parle pas dans la foule. Mais les témoignages de Dieu pour toi sera dans la foule. Mais quand Dieu te demande des choses difficiles, il ne te demande pas au milieu des gens. Parce que s'il te demande au milieu des gens, ces gens-là vont t'aider à faire ça. Mais oh Dieu faut voir jusqu'où toi tu vas prouver aux autres que tu as entendu clairement Dieu. C'est à ce moment-là que l'épreuve du jardin d'Éden commence. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous avez dit que ça nous parle? Vous êtes sûr que Dieu qui vous a parlé? Bon. À tout bâtiment critique historien a dit. Maintenant, il va douiller. Et on a fait un mazoba. Non, les frères à toi, bien, il y a un téléphone. Est-ce qu'ils ont fait un d'autres? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'épreuve commence. Il n'y a qu'un nom de bandit. Mais celle ta relation personnelle va te déterminer. Va te pousser à agir. La Bible dit, j'ai entendu Dieu parler. Dieu a parlé une fois. Je l'ai écouté deux fois. Dieu a parlé une fois. Mais moi j'ai écouté deux fois. Ça veut dire que j'ai écouté avec précision. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas eu de confusion. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu autre chose. Dans la communication avec mon Dieu, il n'y a jamais eu d'interférence des réseaux. Les réseaux, dans la communication avec Dieu, il n'y a pas de problème des réseaux. Tout est clair et limpide. Dieu parle, c'est clair. Église, amen. Amen. Mon père est là-bas. Il s'appelle ce mon père à Vina. As-tu sur la télé? Mon oyo. Azali le côté. Bila. Tambate. Nzamba biso ki yende. Mon père est Vina. Amen. Atel boso va noter mes abana. Ma camarade. Amen. Tika ba jenawa. Amen. Ya ba mon onyo so ba camarade. Je reste camarade de ce pas mbali yosu. Et pas on est tout pourquoi y. Alors baby c'est loko. So ki ba yeli kaputu na bana nzambe. Amen. Eh fils. Eh petit toi nan. Déjà. Zo appelle fils pas au chali. Fils pour toi. Fils a senti net na comme na avance. Amen. Sœur m'a dit. Tu as un aventurier. Mon elinga serva. Tiens. Mon est serva. Tiens.
escroc aboli. Il y a les Kisaramites. Et quand Satan parle, il amplifie les choses de manière que les cœurs soient touchés. Il amplifie que ma gamme est touchée. Après, c'est un animal. Ebandi. Nini ebandi. Voilà mon gars fils c'est ça. En ça calme. À cause de la table ça dans la mauvaise humeur là, ça calme. Dans mon vocabulaire qu'est-ce que mais Jésus, c'est le meilleur conseiller. C'est pourquoi la Bible dit l'admirable conseiller. Amen, amen. Amen. À part ma camarade, tant qu'on koya, somo les gars preuve à ma camarade. Papa non, dans famille. Au bout d'un appel, c'est dans une famille na yo, yaya notre lek no père azaro la chériwa. Azaro l'ingata chériwa na yoche litoi. Tu vas sentir que village est mis côté là. Azaro aventurier. Maintenant ça aventurier. Azaro ngolobate. Talélière. Est-ce que ça n'a bolingo na été? Wana yo kama bakino za makasi soba ngana ko ngamtelele. Batanga batanga. Maintenant, le problème est que vous avez besoin de comment ce sont makasi? Amen. Nalika konde mingi pa tongoli goyo za na goyo, ça m'amène à désister. Amen, amen. Amen. Mais si tu as entendu Dieu clairement, quel que soit cela, tu vas tenir mordicus. Tu ne vas pas entrer en confrontation avec les gens. Mais tu vas rentrer auprès des hommes qui sait parler au cœur des hommes, qui va convaincre tes parents, qui va convaincre ta famille, et tu verras les chemins. C'est quelqu'un peut dire amen. Amen. On peut s'opposer à toi. Mais si tu fais confiance, si c'est Dieu qui t'a parlé, on peut te rejeter. Écoute bien aimé. Il y a quelqu'un dans la Bible, c'est Jephthé. Il était parmi ses frères. Ses frères ne l'ont point reçu. Ses frères ne l'ont point aimé. Ils l'ont rejeté. Il est resté seul. Imagine que toute la famille, ta famille attend te rejette. Tu dois aller vivre avec les gens que tu ne connais pas. C'est pas facile. Même si tu as des millions, tu vas souffrir. Même si tu as tout, tu vas souffrir. Parce que lorsqu'on a l'abondance, on a besoin de partager cela avec nos frères et sœurs. On a besoin de partager cela avec le mien. On a besoin de partager cela avec le sien. Mais le sien, il y a quelqu'un d'autre qui est notre Seigneur, qui est notre modèle. Je dis, oh Israël, si tu savais quand tu étais visité. Jésus s'est retrouvé seul, incompris, abandonné, mais il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Et au nom de Jésus, ton genou, je dis à quelqu'un ce matin, si tu passes par l'épreuve de la solitude, conformément à la volonté de Dieu, béni soit le nom de l'Éternel. Élève le nom de Jésus. Très bientôt, le temps de l'élévation est venu. Il y aura un temps, ils vont revenir vers toi. Ils vont revenir vers toi. Comme ils sont revenus vers Jephthé. Viens combattre pour nous. Nous savons que tu as un Dieu. Nous savons que ton Dieu est avec toi. C'est ce moment-là. Tu auras élevé Jephthé au-dessus de ses frères. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi Jésus a été élevé au-dessus de
de ses frères. Il est devenu le premier né d'entre ses frères. Amen, amen. Amen. Comment bénéficions-nous de la solitude? Comment bénéficions-nous de la solitude? La solitude peut être le meilleur moment pour confronter notre douleur et laisser Dieu nous consoler. La solitude peut être le meilleur moment pour confronter notre douleur et laisser Dieu nous consoler. Revenons Matthieu chapitre 14, verset 13. Matthieu 14, 13. La Bible dit, quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent, ils sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au vélo. Quand Jésus a appris qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré seul. Jésus s'est retiré seul. Il est allé confronter sa douleur avec Dieu pour que Dieu les console. J'ai dit les moments de solitude, ce sont des moments de douleur. Mais ne vis pas cette douleur seule. Entre en relation avec Dieu. Tu verras combien Dieu va te consoler. Ce qui attendait qu'au travers de la solitude que tu souffres, il te voit joyeux, heureux. Ce sont eux qui vont souffrir. Je crois que c'était hier. Hier ou avant-hier. Je rentrais, je marchais à pied. J'ai trouvé des femmes en train de se chamailler au niveau de Wenzasola. C'était de l'autre côté de Yasola, là-bas. Hein, l'une d'entre elles disait que elle insistait seulement tellement sur Makanisi. Que l'autre disait non, c'est même pas. Elle ne voulait même pas. Le Saint-Esprit a commencé à me parler sur les Makanisi. Vous savez que la mauvaise nouvelle dépend de vous. Amen, amen. Amen. Tu vas me demander comment. Quelle que soit l'intention qui a animé cette personne, même si ce qu'il voulait faire, il avait de mauvaises intentions. Mais lorsque ça vient auprès de toi, et que toi tu trouves ça normal, tout sera normal. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit me fait vous comprendre que les mauvaises nouvelles dépendent de toi. Amen. Si la personne qui avait de mauvaises intentions en posant tel geste ou tel acte, tu trouves que ce qu'il fait est normal, c'est pas toi qui vas souffrir, c'est la personne qui va souffrir. Mais la personne qui avait fait avec une mauvaise intention, son objectif c'était de te voir toi souffrir. Mais lorsqu'il te voit dans la joie, c'est lui qui va souffrir. Bon. C'est que fâché ici. Amen. C'est que pas
Parce que quand il sait qu'il a fait ça avec mauvaise intention, il attend que tu souffres. Et quand toi tu souffres là, lui se réjouit. Maintenant, quand il voit que toi tu ne souffres pas, et que tu es dans la joie, parce qu'il voit que ce qu'il a préparé à échouer, c'est lui qui va souffrir. C'est là que le Seigneur nous fait comprendre la mauvaise intention dépend de toi. Si toi tu vois que c'est la mauvaise intention, déjà que ça va te nuire. Si tu trouves que même quelqu'un t'injurie, toi tu prends ça comme si tu étais de la blague. Tu vois qu'à souffrir, amen, amen. Toi tu seras plus à l'aise. Toi tu trouves comme si ça va blague. On est sur le milieu, ça va blague. Il faut se garder. Mais ceux qui ont même ceux qui ont ça va blague, et qui ont on est sur ça, ça va bien. Il y a aucun moyen. Il y a un c'est toi qui souffre, pas lui. Amen, amen. Tout dépend de toi. Deuxième chose, la solitude peut être le temps passé avec Dieu. La solitude peut être le temps passé. Matthieu chapitre 14, verset 23 à 24. Après avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car les vents soufflaient contre elle. Tu vois, cette solitude de Jésus, ce n'était pas une solitude que les gens voulaient, c'était une solitude que lui-même a voulu pour passer un temps avec Dieu. Apprends-toi à te retirer de tes amis, des gens, tu restes seul avec Dieu. Parce qu'il y a des moments que Dieu veut te parler, il veut te donner des choses, il ne viendra pas te donner ça dans la foulée. Amen, amen. Dieu ne viendra pas te donner ça au milieu de la foule. Parce qu'il sait que ce qu'il te donne, ça va susciter la jalousie. Dieu sait que les jaloux sont là. Rappelez-vous, j'avais dit que l'élévation suscite la jalousie, la haine. Amen, amen. Amen. Et Dieu veut te donner ça à côté. Regarde, Marie, quand Dieu voulait lui donner une bénédiction qu'on appelle Jésus, c'était pas au milieu des gens. Quand Dieu voulait bénir Élisabeth, oui, Élisabeth. Amen. Amen. Pourquoi? La solitude est importante pour les rafraîchissements spirituels. Là, je bénis le Seigneur pour toutes les femmes qui étaient dans la solitude. Loin des amis, loin des fois que ce soit, mais avec le Seigneur. Il y a une grande bénédiction qui est désirée. Il y a l'impact de Dieu dans votre vie. La solitude est importante pour le rafraîchissement. Luc chapitre 4, verset 42. 4:42. Dès que le jour apparut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Amen, amen. Amen. Une foule de gens se mirent à les chercher. Tu vois que Jésus n'avait pas besoin d'être toujours avec les gens. Il voulait se retirer pour le rafraîchissement spirituel. Pour que Dieu renouvelle sa puissance en lui. Lorsque tu te retires, Dieu te donne l'énergie nécessaire pour faire les exploits. Parce que nous sommes
comme des batteries. Lorsque nous dépensons l'énergie, vous savez pourquoi nous dormons? Nous dormons parce que la journée nous avons dépensé l'énergie. Le sommeil est très important dans la vie de l'homme pour que l'homme renouvelle l'énergie. Vous connaissez l'origine des fatigues? L'origine des fatigues, c'est parce qu'on a dépensé presque tout ce qu'on avait. Il faut là pour que pile na yo anzote za la recharger. Amen. Et pile loin les à la recharger quand tu te mets à manger aussi. Amen. Vous savez que dans beaucoup il faut changer. Il faut changer à soi. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. L'horloge biologique. Il faut rappeler la changer. Rappelons il faut la changer. Parce que c'est inhumain. L'horloge biologique dans l'homme est réglée de manière que tu faut aller à 3 fois par jour. Ce qu'on a beaucoup il faut aller à 3 fois par jour. Mais ça peut être que sous basa rapport occasion de lire 3 fois par jour ba ngate le rola ba biso. So na la moina tongo na ngolia. Tesi na la moitié ce qu'on a dit. Donc ça c'est que inhumain selon la biologie. Ozumi boma. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Tu es en train de te tuer. Il faut manger 3 fois. Zamba régla bongo. Na tongo dame. Na 12 heures dame. Na pourquoi? Quatrième, la solitude perd les moments de réflexion. Vous savez, quand on est au milieu des gens, on n'a pas le temps de bien réfléchir. Il y a les interprètes, papa, maman, les pour moi, si bien, nous nous se retrouver qu'il y a des moments, à la maille, moi chérie, si vous avez un bazomba, vous se retrouver que les filles qui ont pas gagné dans l'obac. Nous banjolé là, on a deux commis, bah veiller na ba regret. Bah moi tu vas si bah bah commis bah na sous bah moi tu vas regretter ndé. Si quoi le commis regrette ya yo, Mogo. ya facile terre. Ça peut être. Quand on tente tomber dans ma femme boya bozo ya terre. Et koko mela yo koloka zambe yo. Yes, Amen. La solitude, c'est le moment de réflexion, d'évaluation, du bilan et de prendre des décisions. Non, je vais donner un exemple. Constatez quand on fit tous les étudiants. Très souvent, on est emporté par les vagues des amis, non? Mais qu'est-ce que vous constatez? Quand on finit, après la fin des études universitaires, pendant ce temps-là, vous êtes toujours lié avec les amis. Mais plus 6 mois, une année, nous sommes comment ça? Ah ok, dans telle direction, au moins, au moins, transport, comment se retrouver au monde. Au commun, casse ce qu'on a prié. Mais n'attends pas des moments comme ça pour commencer à chercher Dieu. Tu dois apprendre à faire ça avant pour que toi tu sois le premier que Dieu va retirer pour positionner. Amen. Amen. Lisons d'abord Psaume 42 verset 4. Psaume 42 4. Psaume 42 4. Psaume 42 verset 4. Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Papa, maman, dégo. Jusqu'à quand les gens peuvent dire que ça me peut c'est l'autre. Il est temps, récite toi chercher Dieu. Que les gens voient Dieu agir dans ta vie. Il est temps qu'on voie ton Dieu agir. Il est temps qu'on voie notre Dieu agir. Il est temps qu'on voie notre Dieu opérer. Il est temps parce que le psalmiste dit,
ma nourriture est devenue mes larmes. Non, ça ne doit pas être les larmes. Il faut que Dieu te donne ce que tu as besoin. C'est ça ta nourriture. Ce que tu as toujours cherché, que Dieu te les donne. Pour que tu sois dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible déclare, il nous donne tout ce que nous avons besoin pour rendre notre choix parfait. Et la Bible a ajouté, cherchez l'éternel par vous. Il faut qu'il ait dit qu'il y a le rémunérateur de votre retire-toi ma soeur, retire-toi mon frère. Dieu va te donner l'élévation. Ton nom sera étonné le pouvoir. David, il était là, en train de rechercher Dieu. Dieu là qui a créé une situation. Dieu a créé une circonstance. Il y aura un Goliath. Où tout le monde sera capable de remplacer. Et c'est toi qui vas remplacer ce Goliath. Et lorsque tu vas remplacer ce Goliath, ce sera le temps de ton élévation. Laisse-moi te dire, ils étaient incapables de vaincre les ennemis. Ils sont allés chercher la personne dans la solitude. Qui était cheveux, qui était seul. David était seul dans la forêt. Ses frères et ses parents étaient loin. Même quand le prophète est venu le chercher, même son parent l'a oublié. Ses parents l'ont oublié. Mais lui était en communion avec Dieu. Il était en contact avec Dieu. Parce que le temps de Dieu était arrivé. L'onction de Dieu l'a localisé. J'ai dit à quelqu'un, dans la solitude, l'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu, c'est la capacité qui va te donner le pouvoir de réussir, d'être élevé. Je dis à quelqu'un, cherchons les dieux, cherchons Jésus, la solitude, l'onction est arrivée. L'onction de Dieu, l'onction de la ressource sur toi. Et cette onction va dépendre de la solitude. Ça va t'amener devant les gens. Cette onction va te positionner. Elle sera que l'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, pour commencer le ministère, il n'est pas resté dans la foule. Il est resté seul pendant 40 jours, 40 nuits. Même quand il a marché sur les eaux, l'énergie était épuisée. Il est resté seul dans la solitude avec le Père. Et la solitude, c'était le rafraîchissement. C'était l'état d'évaluation. C'était l'état d'adoration. Dieu a rempli Jésus de la puissance. Et cette puissance a permis Jésus de marcher sur les eaux. Jésus dans la solitude, la puissance de Dieu va te donner la force de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et l'élévation sera ton partage. Cinquième chose, parce que le temps est avancé. Cinquième chose, la solitude peut être que les moments de louange. C'est le moment d'adoration. La solitude peut être que les moments d'écoute de la voix de Dieu. J'ai dit cinquième chose, la solitude peut être que les moments de louange, les moments d'adoration, les moments de l'écoute de la voix de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin que tu viennes dans la solitude pour l'adorer. Écoute, Abraham, il a demandé à ses serviteurs, restez ici, ne me suivez pas, vous allez étouffer mon adoration. Moi je vais adorer Dieu. Et Abraham est monté à adorer. Et dans l'adoration, c'est là qu'Abraham a découvert la dimension de Dieu, le Dieu qui pourvoit. C'est là qu'il a découvert cette dimension-là. C'est là que Dieu lui a parlé. Il a montré le béni qui était lié. J'ai dit ce n'est pas dans la foule que tu auras la révélation de ton élévation. Ce n'est pas dans la foule que tu auras la révélation de ton Dieu. C'est lorsque tu es seul que Dieu va se révéler. Il va se montrer à toi pour te dire ce qu'il est. Son écoute, je sais que Dieu est pour nous. Ça nous détermine, ça nous donne la force d'agir. Parce que lorsque je découvre que l'Éternel est ma force, je ne crains rien. Parce que c'est ce qui compte viendra. Eloko nini molembana na mo ezale matena yoka
les promesses, mon Dieu. Tu m'avais fait des promesses, j'étais seul. C'est pourquoi toujours dans la solitude, je reviens devant toi. On a foule les gens seulement qui disent où est leur Dieu. Psaume 42, verset 8. 42, verset 8. Tu fais gronder les torrents. Un flot en appelle un autre. Tu le fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté. Les jours et je passerai la nuit à chanter pour lui. Amen. Amen. Vie de décès. J'ai dit Psaume 42, 8 à 9. Psaume 42, 8 à 9. Mais Nanef dit que le Seigneur me montre sa bonté. Les jours. Alexandra Bola Mouné na journée. Et je passerai la nuit à chanter pour lui. Priez le Dieu qui me fait vivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Noé a prêché seul pendant 120 ans. Les gens des temps de Noé n'avaient jamais vu la pluie. Ils se moquaient de lui. Mais Noé a osé rester seul pour servir Dieu dans sa chair. Hébreux chapitre 11, verset 7. 11, 7, parce que maintenant nous allons prier. 11, 7. Hébreux 11, 7. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer. Et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi il condamna le monde et il obtient grâce à sa foi que Dieu le considère comme juste. Amen, amen. Amen. Noé restait seul. Tout le monde. Pendant ce temps-là, il n'a jamais eu la pluie sur la terre. Qui pouvait le croire? Il y a des choses que Dieu te dit, personne ne croit cela. Mais fais comme Noé, prend Dieu au sérieux. Noé a pris Dieu au sérieux. Il a sauvé sa vie et la vie de sa famille. Et ainsi il a condamné les mondes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bien-aimé, lorsque 450 prophètes prophétisaient la victoire sur Akab, Michée a osé déclarer la parole de Dieu sans craindre la conséquence. Tu vas lire ça dans 1 Roi chapitre 12 et 22. 1 Roi 22. 1 Roi 22 verset 19. Tout le monde prophétisait qu'Akab allait avoir la victoire. Mais lui est venu. Michée a c'était au prix de sa vie. Bien-aimé, Jérémie a vécu dans la solitude et haï par les autorités de son temps. Jérémie a dit au roi, tu dois t'abandonner entre les mains de ce roi-là, sinon tu mourras toi et tes enfants. On l'a pris, on l'a jeté dans la citerne. C'était au risque de sa vie, tout le monde était contre. Mais il était seul contre les autorités. Il les a fait seulement connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés, ceux qui ont décidé de faire la volonté de Dieu ne sont pas toujours dans la majorité. Ceux qui obéissent à la voix de Dieu, ils sont toujours solitaires.
Mais j'aimerais te rassurer, seule la présence de Dieu te suffit. Tu n'as pas la présence de la présence de tout le monde. La présence de Dieu te suffit. J'ai compris. Si tu veux être toujours dans la majorité, si tu veux être toujours dans la foule, tu ne peux pas tenir longtemps pour Dieu. Jean-Baptiste passe tous ses jours et son ministère dans le désert et en prison. Tout son ministère il va passer dans le désert et le reste de sa vie en prison. Oh, quelle vie! La parole de Dieu nous conseille à l'Exode 23, verset 2. Écoute les conseils de Dieu dans Exode 23, verset 2. Les conseils de Dieu disent ceci. Tu ne suivras point la multitude de